Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans l'émission Geek Attitude avec Alexandre et Ophélie, sauf qu'Alexandre et Ophélie nous attendent dans la salle d'interview puisque aujourd'hui, nos animateurs reçoivent une toute jeune artiste qui débute, je crois, sa carrière, mais on va en savoir un petit peu plus. Bonjour Alexandre, bonjour Ophélie. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Ophélie, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Geek Attitude, une émission, comme tu l'as si bien signalé Nicolas, un peu spéciale, parce que nous avons une invitée, nous recevons une jeune artiste, comme tu l'as dit, qui s'appelle Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci, je suis ravie d'être avec vous. On est tout aussi ravis de t'avoir. Bonjour Ophélie. Bonjour Alexandre. Bonjour Laetitia, tu es venue accompagner... Tout à fait. D'accord, bon voilà. Alors Ophélie, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Je crois que tu fais t'as une petite chronique manga ? La chronique habituelle, et aujourd'hui on parlera de l'attaque des titans. Je crois qu'on t'entend pas en fait. Ah. C'est bon ? Près du micro. C'est ce que je fais, hein. Je fais Ah bah voilà. Ah voilà. Là je t'entends mieux. C'est de mon mieux. Oui, Ah. donc je disais, on va parler de l'attaque des titans. Et là je t'entends plus. Bon, on va changer de micro, Ouais, c'est pas voilà. grave. Donc voilà, tu vas nous parler de l'attaque des titans, un très bon manga, on en dira plus tout à l'heure. Vous aurez le droit aussi à l'horoscope, petite nouveauté dans l'émission. Donc voilà, et on va commencer Nicolas en musique. Alors qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Bah c'est surtout toi qui m'as proposé la Ah bah playlist. Hein. Mais il fallait pas le dire. Je dis tout à nos auditeurs. Donc, on va commencer avec Johnny Hallyday, Ma religion dans son regard. C'est le titre qu'on va écouter tout de suite. Merci en tout cas de votre fidélité à Radio Puisalène. Et donc, dans quelques minutes, on commencera l'interview avec Jeanne. Merci à tous et bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène et bon appétit. Si vous êtes à table. Et bon week-end. Et bon week-end. On retrouve tout de suite Alexandre, Ophélie, Jeanne dans les studios de Radio Puisalène dans la salle d'interview. Et t'as oublié Laetitia quand même. Laetitia, c'est parce que j'avais oublié son prénom. C'est pour ça. Donc nous sommes de retour comme tu l'as dit Nicolas. Donc Jeanne, parlons un peu de toi alors. Depuis quand tu fais de la chanson ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la chanson ? Alors plusieurs choses. Déjà, c'est parce que j'ai toujours entendu beaucoup de musique à la maison. Voilà, donc on écoutait beaucoup de chansons françaises notamment à la maison. On dansait beaucoup, et puis il y a aussi des personnes importantes pour moi qui m'ont transmis ce goût de la chanson, notamment une de mes voisines chez qui j'allais régulièrement et qui chantait tout le temps. Voilà, et puis des personnes de ma famille autour de moi. Et donc j'ai toujours des mélodies en tête depuis que je suis toute petite. Et t'as commencé à quel âge ? À faire des concerts, les concerts, ça a commencé, c'est assez récent, hein, ça fait les concerts avec le groupe Jeanne là, que je représente aujourd'hui. D'accord. Les musiciens n'ont pas pu venir, donc j'ai une pensée pour eux, pour Théo et Julien. Et donc les concerts, sinon j'en ai fait beaucoup en tant que choriste dans la chorale avec laquelle je chantais depuis que je suis toute petite, D'accord. depuis que j'ai 8 ans à peu près. Ah oui, quand même. Voilà. Donc j'ai participé beaucoup à des chorales, et puis là depuis ça fait 2 ans à peu près que je joue avec mon groupe. Ah parle-nous-en, tiens, du groupe. Alors le groupe, donc c'est le groupe Jeanne. Le groupe Jeanne, nous sommes 3. Donc il y a Théo Boulard qui m'accompagne à la guitare. Voilà, D'accord. ça fait 1 an et demi à peu près qu'on joue ensemble. On s'est connus à l'occasion de la fête de la musique. C'est vrai que la fête de la musique, c'est le meilleur endroit pour rencontrer des artistes, et puis pourquoi pas après, selon les rencontres, faire des groupes, justement. C'est vrai que c'est... Oui, exactement. Je cherchais un guitariste pour cette occasion-là parce que j'avais une date à Quoi-la-Forêt. Et donc, je cherchais un guitariste, et j'ai fait appel à Théo, que j'ai rencontré via une connaissance. Et depuis, on continue à jouer ensemble, et c'est très sympa. Alors, est-ce que vous avez justement des dates de concert prochainement ? Alors oui. Alors la prochaine, ça sera justement aux étangs de Quoi-la-Forêt, le vendredi 28 octobre. D'accord. Et on joue là-bas les derniers vendredis de chaque mois. D'accord. Et quelles sont tes influences musicales ? Alors principalement la chanson française, donc j'écoutais beaucoup, comme je disais tout à l'heure. T'avais des artistes que tu préférais plus que d'autres ? Ah oui, enfin j'écoutais déjà la musique que mes parents écoutaient. Voilà, donc j'aime particulièrement Barbara, Georges Brassens. Je m'en doutais. Edith Piaf, bah oui, forcément. Voilà. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à la chanson française d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a des chanteurs aussi qui m'influencent beaucoup aujourd'hui.
Et j'ai fait D'accord. des belles rencontres musicales récentes. D'accord. Voilà. Ophélie, t'as peut-être des questions, non Non, ben tout est dit, je pense. Ok. On va écouter une petite musique. On viendra vers toi, Laetitia, après. Il n'y a pas de souci. Alors, Nicolas, puis on va te laisser le temps de te préparer aussi pour nous faire une petite démo, de nous faire voir ce que tu sais faire. Donc, Nicolas, qu'est-ce que je nous ai préparé? En fait, on parlait de Barbara tout à l'heure dans les influences de Jeanne, et on va écouter Barbara tout de suite. Ah. Avec Au bois de Saint-Amand. C'est un extrait, un des titres qu'on a nous dans notre bibliothèque. Et puis ensuite, on écoutera Élodie Martelet qu'on avait reçue avec Alexandre. Et oui, avec Gwendal. Il y a quelque temps de ça, je crois. C'était en décembre. Oui. C'était en décembre 2015. C'était pour la comédie musicale Résiste. Voilà. On va écouter donc tout de suite Barbara, puis Élodie Martelet. Merci de votre fidélité et bon après-midi à tous et bon appétit. Oui. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions à poser à Jeanne ou à Laetitia, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. C'est parti avec Barbara et Élodie Martelet. Bon après-midi à tous. Y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, Et puis pour intervenir à l'antenne pendant l'émission, 03 44 75 3000. On retrouve tout de suite Ophélie, Alexandre, Jeanne et Laetitia dans la salle d'interview. Merci Nicolas. Alors Jeanne, tu vas nous interpréter une chanson? Oui, exactement. J'ai choisi de vous chanter une chanson de Maggie Boll, qui est une chanteuse actuelle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un stage de chant en Haute-Saône. Je vais donc vous chanter Il y a des soirs. D'accord, c'est parti. Il y a des soirs comme ça, t'embarquerais bien une blonde ou même une rousse, il y a que ça, t'embrasserais bien tout le monde. Il y a des soirs comme ça, tu ferais plaisir à ta voisine même si elle est faite comme un panda qui se prend pour une ballerine. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça où tout le monde est tellement beau que je paie des vers même à toi que je connais pas mais qu'à l'air chaud. Il y a des soirs comme ça où je te taperais bien sur l'épaule pour dire pas n'importe quoi. Va te coucher, t'as vu ta chaud. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça. On refait le monde nickel, on se démerde pour le mettre à l'endroit, mais le lendemain c'est le même bordel. Il y a des soirs comme ça, j'aurais su, j'aurais pas venu, c'était pas bon pour mon foie. J'aurais su, j'aurais pas bu. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça. J'embrasserais bien tout le monde, même si le monde y va pas droit. Je me dis que même la terre elle est ronde. Il y a des soirs comme ça, j'ai embrassé tout le monde. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça. J'ai embrassé tout le monde, monsieur Dufour, madame Dubois, en passant par la Raymonde. Il y a des soirs comme ça, c'était peut-être les antibiotiques. Je sais que c'est pathétique, mais j'ai même embrassé un flic. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça. Et il y a surtout des matins où on fait moins les malins. On se promet que dès demain, on se prendra mieux en main. Fini les traquenards des copains, les orgies qui n'ont pas de fin. Terminé tous les embruns de gin, de vodka et de vin. Ce soir c'est sûr, je me couche à jeun. À moins que je rencontre quelqu'un qui m'emmène sur les quatre chemins, ceux qui mènent droit au galopin. On se retrouve soudain avec deux verres dans la main, le temps de vomir et je reviens. Tout ça pour dire que bel et bien, encore un soir comme ça, 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 où je vais revoir la Raymonde. Non, 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 encore un soir comme ça, encore un. Bravo, magnifique.
Moi, j'adore. Nicolas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouve que c'est vrai, c'est super aussi hein, cette chanson. Hein. Donc peut-être que nos auditeurs ont apprécié également. Donc n'hésitez pas à faire partager votre avis en nous appelant au 03 44 75 30 00. Voilà. Et ben on continue. Alors, on va continuer. Et ben, je vais vous dire un peu l'horoscope. C'est le moment. On va faire la première partie de l'horoscope. Alors, Bélier, votre climat astral de la semaine qui est déjà entamée, mais bon, voilà. Ce sera tout à votre honneur de foncer droit devant vous. Mais prudence, car le carré Mars-Jupiter pourra vous pousser à faire preuve d'un optimiste béant et à surestimer vos possibilités. Un conseil d'amis, ne perdez pas pied avec la réalité. Votre vie amoureuse, eh bien Mercure, positionné sur votre 7e maison solaire, sera au carré à la Lune. Votre esprit de contradiction n'aura pas de limite. Vous vous opposerez systématiquement au point de vue de votre chère et tendre moitié. Ne vous étonnez pas si il ou elle vous rend la monnaie de votre pièce. Célibataire, vous verrez les défauts des autres et non pas leurs qualités, ce qui ne favorisera pas une nouvelle histoire d'amour. Votre vie professionnelle et financière. Sous l'influence du carré Soleil-Pluton, vous vous remettrez en question. Ce sera une excellente chose, mais attention à ne pas adopter de comportements destructeurs. Un changement, cela se prépare, ne l'oubliez pas. Côté finance, vous adorerez faire plaisir à vos proches sans vous préoccuper le moins du monde de l'état de votre compte bancaire. Taureau, votre climat astral, vous démarrerez la semaine sous l'influence d'un sextile Lune-Mars. Vous referez le plein d'énergie, ce qui vous permettra d'accélérer la cadence. Vous rattraperez en 2 temps 3 mouvements le retard que vous avez accumulé au cours des semaines passées. Vie amoureuse, que demander de plus puisque la conjonction Lune-Vénus occupera votre 7e maison solaire. Vous aimerez comme au premier jour. Rien ne pourra altérer l'harmonie qui régnera entre vous deux. Vous gérerez à deux et avec le sourire le petit souci de la vie de tous les jours. Célibataire, ouvrez l'œil car le grand amour pourrait bien passer à votre portée. Vie professionnelle. Mercure fera son entrée sur votre 6e maison solaire. Au travail, vous privilégieriez le relationnel et la communication. Vous partirez du principe que l'union fait la force. Vous trouverez des alliés qui vous aideront dans votre démarche d'évolution. Côté finance, vous mettrez votre carte bleue et votre chéquier sous clé pour résister à la tentation. Voilà, c'était la première partie de l'horoscope. Nicolas, on va passer en musique. Alors, il faut savoir aussi que l'horoscope est à la disposition de nos amis auditeurs, puisque c'est l'horoscope qui est sur le site internet de Radio Puisalène. Exact. Donc, radiopuisalène.fr, de rubrique horoscope, vous retrouverez donc l'horoscope qu'on vous détaille là dans cette émission, et toutes les semaines, vous avez l'horoscope de la semaine qui arrive. Donc, voilà pour l'information. Oui, je vois que ça... Non, tu... Quoi, sa chronique. Ah, ta chronique. Ta chronique. Oui, vas-y. J'aime bien Alexandre parce qu'il programme des choses et après il fait tout le contraire. Hein. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti, Ophélie. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attaque des Titans. Donc traduit, alors je vais galérer à le dire comme tout le monde le sait. Attends, j'essaye. Shingeki no Kyojin. Voilà. Attends, Attendez, parce qu'il veut vérifier en plus. C'est Shingeki no Kyojin. C'est exactement ce que je viens de dire. Merci pour ce... Je vais la laisser galérer encore un peu. Voilà. Ensuite, nous avons les dessins et scénarios qui ont été réalisés par Isayama Hajime. Donc, il a été édité en français par Pika dans la collection Seinen. Donc, c'est un type shonen, comme à mon habitude. Hein. Mais c'est quoi le shonen ? Le shonen, c'est les mangas pour garçons. D'accord. Voilà. Ah c'est peut-être que Laetitia ou même Jeanne ne savent pas ce qu'est un shonen. Donc on est dans le genre du suspense fantastique et édité en version originale par Kodansha. Voilà, Kodansha. Donc il est d'origine du Japon forcément, hein, comme presque tous les mangas. Comme une grande quantité de mangas, tu me diras. Et il a commencé à être publié en 2009. Donc l'attaque des Titans, ça raconte l'histoire il y a plus d'1 siècle de cela.
Les hommes vivaient en paix, mais un jour l'humanité a presque été entièrement décimée par des êtres gigantesques qu'on appelle évidemment les titans. Ouh. Donc personne ne sait d'où ils viennent. Et une seule chose est sûre, c'est qu'ils semblent animés par un seul but, c'est dévorer tous les humains un par un. Encore un manga assez space, hein, comme à mon habitude. Donc depuis, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité qui est cernée de hautes murailles au sein de laquelle vivent aujourd'hui leurs descendants et qui ignorent tout du monde extérieur. Et ils se pensent à l'abri des titans, mais un jour leur vie va basculer parce que un titan va traverser la muraille. Ouh là et voilà, là. Ça raconte un peu l'histoire. Donc le manga, il faut savoir qu'il a été imprimé en plus de 60 millions de tomes de l'attaque des titans. Donc il y a eu 60 millions de tomes de l'attaque du manga qui... Mais non. Hein? Il a été imprimé 60 millions de fois. Plus voilà. de 60 millions de fois. Donc ce qui est énorme. Donc on a eu également un drama. Tu peux réexpliquer ce que c'est? Alors un drama, c'est un film live adapté d'un manga. On en a eu beaucoup. Il y a eu pour les filles, ça va peut-être vous parler. Si je vous dis Ranma 1/2. Ah bah oui, tout à fait. Si je vous dis Dragon Ball, il y en a eu aussi. Prince of Tennis. Je sais qu'il y en a eu un aussi. Enfin voilà, un drama, c'est un film live adapté d'un manga. Il y a eu aussi Death Note. Bon, ça, je pense que vous connaissez, non? Absolument pas. Moi, oui. Moi, j'adore Death Note. Ce sera peut-être ma prochaine chronique. Ah ouais. Coup dur. Voilà. Donc, il y a également eu des sorties du jeu AOT. Alors, excusez-moi, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Attack of the Titan. Ah bah oui. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, il faut savoir que cette série a gagné le tournoi Shonen 2013. D'accord, donc c'est un manga réputé, voilà. Aussi réputé que des Naruto, Dragon Ball. Exactement, et il y a eu des animés. Voilà. Voilà. Nicolas. C'est tout ? Non, oui, mais je crois que... ça sera tout. Ah oui, c'est vrai. Jeanne, tu nous refais un petit morceau ? Jeanne va nous refaire un morceau. Plaisir. Alors, quel morceau tu vas nous faire ? Alors là, je vais vous chanter une chanson d'Evelyne Gallet, qui est une artiste actuelle, que j'ai rencontrée également lors d'un stage. Et je vais vous interpréter L'Infidèle. C'est parti ! J'en demande pardon au ciel, qui dit que la femme doit être fidèle et suivre partout son mari. Armée de bonne volonté, 10 fois 100 fois j'ai essayé, mais je ne les ai jamais suivis. Dès qu'ils avaient tourné le dos, je foutais le camp sur mon vélo en direction d'un autre lit. Impossible de m'habituer au traditionnel canapé que le couple achète à crédit. J'ai beau me dire que c'est pas bien, que je me conduis comme une putain, si j'en crois ce que dit ma grand-mère, qui pendant plus de 60 ans a démerdé les caleçons blancs d'un vénérable fonctionnaire. J'ai beau me dire qu'une vraie fille doit faire honneur à sa famille quand elle a dit oui devant Dieu. Y a rien à faire, j'entends mon cul qui veut descendre dans la rue pour monter dans un autre pieu. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me prend? Pourtant ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné cet exemple-là. Chez nous y a jamais d'adultère, on est tranquille comme des cimetières et le cocu n'existe pas. J'ai même triplé ma communion pour être sûr d'être en union avec les lois du Saint-Office. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ces trois-là, dites-moi qui m'a foutu le feu au clitoris. Je fais l'amour en autostop, on me traite si souvent de salope que j'ai oublié mon prénom. Mais moi les hommes je les aime tous, alors ils me détestent tous. Et face à cette situation, certains vont jusqu'à me faire suivre par leur mère par un détective et me séquestrent à double clé. Mais je me casse à tire d'aile et je suce le Père Noël en passant par la cheminée. Ma liberté, ma liberté, ma liberté, ma liberté, ah, c'est tout ce qui me fait jouir. Bien que ce ne soit pas original, si j'en crois les radios locales qui n'ont pas voulu s'en servir. Ma liberté, cette liberté, c'est cher mais c'est bien remboursé, ça vous console de presque tout. Oh liberté, ma tourterelle, à toi seulement je suis fidèle, quand je te trompe tu t'en fous. Ah bravo. Et merci. Je trouve que sur cette chanson,
par moment, il y a des petites notes de musique qui rappellent un peu Mistral gagnant. Je sais pas si... Bon, oui, je pense. Et ben voilà, Nicolas, je vais peut-être continuer. Ah, Nicolas, est-ce que... Non, c'est bon. Ah, d'accord. Il n'y a aucun souci. Non, on va enchaîner en musique avec Mokots et la complainte du No Life, suivi de Amir avec J'ai cherché sur l'antenne de Radio Pisalène. Alors, oui. La complainte du No Life, c'est extrait. Je voulais le préciser. Oui, c'est vrai que tu le précises assez régulièrement dans ton émission. Parce que je suis fan de cette série. Tous ceux qui sont fans des MMORPG comme LOL, WoW, World of Warcraft, League of Legends, pour ceux qui n'auraient pas... voilà quoi. Eh ben, on y va tout de suite. Tout de suite. 13h tout pile sur l'antenne de Radio Pisalène. Bon week-end et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à poser, des questions à poser à Jeanne, à Laetitia, donc voilà. Ou même à dire si vous aimez ou surtout si vous aimez. Exactement. Voilà. Donc c'est le 03 44 75 3000. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et c'était Amir sur l'antenne de Radio Pisalène avec son titre J'ai cherché. Amir qui avait représenté la France au concours Eurovision de la chanson, c'était cette année. On retrouve Ophélie, Alexandre, Jeanne et Laetitia dans la salle d'interview pour ce rendez-vous spécial de Geek Attitude. C'est à vous. Merci Nicolas. Excusez-moi, j'avais une blague en tête mais je ne la ferai pas. Faut mieux pas. Je ne ferai pas Amir Vaisselle. Non. Excusez-moi. On va continuer l'horoscope avec le Cancer. Votre climat astral, Mars au carré à Jupiter, augmentera votre confiance en vous-même. Cela vous permettra de repousser vos limites. Mais certains de vos projets seront difficilement réalisables, alors attention à ne pas vous engager dans une voie sans issue. Faites le point avant de foncer. Votre vie amoureuse, sous l'influence de Vénus au sextile à Pluton, vous reprendrez en main les rênes de votre vie de couple. Vous prendrez de nouvelles résolutions pour améliorer vos relations. Votre chère et tendre moitié sera ravie de ces changements. Célibataire, c'est une profonde remise en question qui vous permettra d'apporter un souffle nouveau à votre vie de cœur. Vie professionnelle, la Lune unira ses énergies positives à celles de Mars. Cela ne vous posera pas le moindre problème d'accélérer la cadence, car votre réservoir d'énergie sera rechargé à bloc. Vous abattrez un travail de titan. Côté finance, vous débusquerez de bonnes adresses pour vous faire plaisir, et ce, sans vous ruiner. Lion, votre climat astral. Mercure fera son entrée sur votre 3e maison solaire. Vous serez beaucoup plus à l'écoute des autres. Vous tiendrez compte de leur opinion, même si elles divergent des autres. Vous mettrez davantage d'eau dans votre vin en imposant beaucoup moins votre volonté. Vie amoureuse, le sextile Soleil-Saturne sera propice à des changements bénéfiques dans votre vie de couple. Vous assumerez l'entière responsabilité de votre bonheur en mettant tout en œuvre pour que votre vie à deux vous apporte bien-être et harmonie. Célibataire, vous ferez le point, ce qui vous permettra de mieux cerner vos réels besoins affectifs. Vie professionnelle. Sous l'influence de la Lune en trigone à Uranus, vous aurez besoin de donner plus de sens à votre vie professionnelle. Celle-ci ne correspond pas vraiment à vos attentes et vous oserez le changement. Côté finance, vous jetterez votre argent par les fenêtres. Prudence, car vous pourrez bien devenir bien malgré vous un acheteur compulsif. On va terminer cette deuxième partie avec les Vierges. Sous l'influence de la Lune au sextile à Pluton, vous accepterez la critique avec le sourire. Cela ne vous échappera pas que c'est en écoutant les opinions des autres que vous vous améliorez. Une fois n'est pas coutume, vous vous libérez de votre susceptibilité. Votre vie amoureuse, Dame Passion s'invitera dans votre vie de couple. En effet, Mars rayonnera de 1000 feux. Le vieux sage se transformera en vierge folle. Vous ouvrirez à votre chère et tendre moitié un feu d'artifice. Célibataire, vous prendrez votre courage à deux mains pour oser jouer le jeu de la séduction. Cela pourrait bien porter ses fruits cette semaine. Vie professionnelle, votre boss vous mettra sous pression, mais cela ne vous déstabilisera pas le moins du monde. Votre calme et votre sérénité sera inébranlable. Côté finance, Mercure, votre planète maîtresse, fera son entrée sur votre 2e maison solaire. Vos cellules grises
fonctionneront tout azimut pour trouver rapidement une solution à vos problèmes. Est-ce que vous vous êtes reconnus, les filles? Vous êtes quel signe? Pas encore passé. Moi, je suis taureau. Ah, d'accord. Donc tu voulais nous parler aussi de ton guitariste, il me semble. Alors, je vous ai déjà parlé de mon guitariste qui s'appelle Théo, mais justement, je voulais vous parler de Julien. Alors, Julien, c'est mon percussionniste. On joue ensemble depuis, ça fait 1 an. Il nous a rejoint un petit peu après avec Théo. Alors, Julien, donc il s'est ajouté à la percu dans le groupe et c'est lui qui a réalisé notamment les derniers enregistrements qu'on a pu faire. D'accord. Voilà, là dernièrement, parce qu'on a souhaité participer à un tremplin de la chanson de la reprise, voilà, qui est organisé par le Centre de la chanson à Paris. Et donc, pour participer à ce tremplin, on a dû enregistrer 3 titres, dont un de Francis Cabrel. Voilà, c'est chose faite. Et donc, là, je vous propose d'écouter du coup un des titres qu'on a enregistré, qui s'appelle Au Café du Canal, qui est une chanson de Pierre Perret. Très bonne chanson. Nicolas, es-tu calé? Eh ben, on y va, c'est parti. C'est parti. Et je vous rassure, il est pas 20h30 chez nous, il est 13h20 sur l'antenne de Radio Pisalène. C'était Jeanne avec 20h30. On les retrouve tout de suite avec Laetitia, Alexandre et Ophélie dans la salle. Et t'as oublié Jeanne, bien sûr. J'ai dit Jeanne, hein, j'ai dit le Tu groupe l'as dit Jeanne. Oui, il l'a dit. Mais oui, il l'a dit. Oh là. Alors, c'était une chanson de Charlotte Marin. D'accord. Voilà, qu'on a reprise. Alors on va se tourner vers Laetitia, qui est un peu, je crois, votre manager, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Elle fait beaucoup de choses autour du groupe et elle nous aide beaucoup à faire avancer les choses. Exactement. Eh ben, parle-nous un peu de ce que tu fais exactement. Eh ben, je fais tout le off. En gros, je prépare les setlists, je gère le son, la sono. Je fais aussi. Là, on a créé du coup un site internet pour le groupe. Donc voilà, je fais tout ce qu'ils n'auront pas le temps de faire, manière de faire la communication par rapport au groupe. Et le site est déjà mis en ligne? Le site commence à se former. Il est déjà mis en ligne. Pour le moment, l'adresse est encore pas officielle. Donc voilà. Alors, tu m'as dit, je crois que c'est ton guitariste qui avait une entreprise, je crois, ou... Le percussionniste. Ah, le percussionniste. C'est le percussionniste. C'est Julien qui a enregistré les 2 chansons que vous venez d'écouter, 20h30 et Au Café du Canal. Donc, il a sa petite entreprise qui s'appelle Isaac Prod. Il crée, en gros, des musiques de court-métrage. Voilà. D'accord. Donc, vous m'aviez dit aussi qu'il faisait des pubs... Oui, il fait aussi des musiques de publicité, des musiques de court-métrage. Donc, faut pas hésiter à faire appel à lui. Ouais, comment on peut prendre contact avec lui? Adresse mail, téléphone? Non. Alors, l'adresse mail, attends, elle est sur la petite feuille que tu as juste devant toi. Voilà, sinon, sur Internet, Isaac Prod, et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Il a même un SoundCloud où on peut justement écouter et visionner ce qu'il peut faire. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est par rapport aussi à la demande. Ça peut être aussi bien des publicités, courts-métrages, web-séries. Exactement. On peut faire appel à lui pour composer des musiques. D'accord. Voilà, pour ses créations. Bah, c'est bien sympathique. Je crois qu'Ophélie avait une question. Oui. Alors Jeanne, moi je l'ai vu jouer de la guitare, puisque forcément on est en studio donc on voit. Donc je voulais savoir depuis combien de temps tu en jouais. Alors je fais de la guitare depuis peu, puisque ça fait 3 ans à peu près que je m'y suis mise. J'ai eu ma première guitare pour mes 31 ans. Oui, parce que le fait de chanter comme ça me manquait en fait de pouvoir m'accompagner. Donc j'ai commencé à gratter quelques accords et puis c'est comme ça que j'ai eu la volonté de m'y mettre. Malheureusement, je n'ai pas un très très bon niveau encore. J'ai encore beaucoup de travail et c'est pour ça que du coup, je travaille avec un guitariste qui m'accompagne sur toutes les autres chansons que je ne peux pas jouer. D'accord. Et moi, j'avais une question. Est-ce que vous lisez des mangas ou est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Alors, jeux vidéo, non. Manga, je connais juste par rapport à ma sœur qui est branchée dessus H24. Elle est quoi comme manga? Oh, alors là, les noms actuels, je m'en rappelle plus. Les classiques, j'imagine peut-être Naruto. Non, mais même des trucs tout récents, mais je sais absolument pas le nom des séries. Ou alors moi, je me suis arrêtée au Club Dorothée pour les mangas. On va y venir. Ça tombe bien. On va y venir. Et toi, Jeanne, tu joues aux jeux vidéo, manga? Alors moi, c'est ni jeux vidéo ni manga. Voilà, pour être honnête, je fais plein d'autres choses, mais pas ça. Et toi, Nicolas?
Ah, manga, jeux vidéo? Non, moi je suis pas vraiment trop manga et jeux vidéo, donc j'ai quand même pas mal de choses à côté. Donc. Et toi, Ophélie? On sait que c'est plus manga, bien sûr. Non, tu sais, je ne lis pas de manga. Non, si peu. Je viens ici en touriste. Tu lis les scans, en fait. C'est ça. Voilà. Elle regarde juste les images, puis voilà. Voilà. Eh ben, on va se retrouver dans quelques minutes. Nicolas, qu'est-ce que tu vas nous passer comme musique? Eh ben, on va retrouver tout de suite Shakira avec Try Everything. Extrait de la bande originale d'un dessin animé de Disney. Ah. Je vais vous laisser écouter, je vous dirai après. Et puis derrière, le blog de Gaia avec le Roxor Rap. Roxor Rap Battle. Je préfère que tu le dises parce que c'est plus simple pour toi que pour moi. Alors c'est Gaia versus Omegazelle, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est beaucoup plus simple que c'est toi qui le dises que moi. Merci de votre fidélité, d'être à l'écoute et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Merci. Au 03 44 75 30 00. Le 03 44 75 30 00. Bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. De retour sur l'antenne de Radio Puisalène dans cette émission de Geek Attitude, émission spéciale aujourd'hui puisque je vous rappelle qu'Alexandre et Ophélie reçoivent aujourd'hui Jeanne et Laetitia. On les retrouve tout de suite dans la salle d'interview. Merci Nicolas, et je tiens à dire que par rapport au Roxor Battle, c'était un événement qu'ils avaient organisé sur leur site internet. Donc il était possible de voter soit pour Gaia, soit pour Omegazelle. Et aux dernières nouvelles, c'est Omegazelle qui a gagné. Donc là, il y a un nouveau Roxor Battle que je vous ai déjà diffusé la semaine dernière, je crois. C'était Judge Dead et Tenshirok. Donc vous pouvez toujours voter sur le site noob.fr, je crois. Voilà. Alors Ophélie, tu voulais dire quelque chose, je crois, non? Non. D'accord. Alors Jeanne, tu voulais nous parler aussi de tes compos? Oui, des projets à venir, parce que là c'est vrai que jusqu'à présent avec Théo et Julien on a un répertoire de reprises, principalement de la chanson française, et là cette année on va s'atteler à un projet autour de composition, voilà. Donc il y a Julien qui nous propose, notre percussionniste, qui propose aussi quelques compositions sur lesquelles on va travailler cette année. Et là depuis quelques mois, donc j'ai la chance d'avoir mon père qui m'écrit des textes que je mets en musique, voilà, que je commence à mettre en musique, et donc je pourrais tout à l'heure, s'il y a un petit moment, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et donc cette année on travaillera sur un projet de composition et on espère d'ici plusieurs mois pouvoir sortir un CD. C'est voilà. Tout ce qu'on vous souhaite, tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci. Laetitia, tu voulais rajouter quelque chose, non? Impeccable, là tout dit. Bon. Ophélie, tu voulais nous faire découvrir une musique? Oui, mais on l'a pas mise en place du coup, donc ça sera après. On va reprendre encore en musique. Dans ce cas-là, effectivement. Allons-y. Moi, j'ai d'autres titres qui sont calés, donc ça va en fait. Là, on va s'éloigner un tout petit peu du thème quand même musique japonaise. On va revenir un petit peu sur de la musique française et étrangère, avec notamment M. Pokora et À nos actes manqués, reprise d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Magnifique. Suivi de Lady Gaga et Bad Romance. Ah, magnifique. À tout de suite, en compagnie d'Ophélie, Nicolas, Jeanne, Laetitia et moi-même. À tout de suite. Sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. On retrouve tout de suite Alexandre, Ophélie, Laetitia et Jeanne dans la salle d'interview. C'est bien, t'as oublié personne cette fois. Comme d'habitude, j'oublie jamais personne. Alors, Jeanne, tu vas nous interpréter une chanson, une composition? Oui, tout à fait, une composition. Donc c'est mon père qui a écrit les paroles de cette chanson, et puis moi je l'ai mise en musique. D'accord. Voilà, j'ai mis en musique. Eh bien, c'est parti. Alors, donc avant de jouer, voilà, je voulais quand même signaler que donc mon père écrit de la poésie, a publié de la poésie pour les enfants. Voilà, au nom de François Sen. Et je vais vous interpréter donc une chanson que j'ai composée à partir de son texte. Eh ben, c'est parti. Madame L'Oréal. Oh, Madame L'Oréal, pour toi, 2-3 millions, c'est quasiment que dalle. Et t'as déjà ta place au paradis fiscal.
Comme le kidam et ses 3 thunes, t'as pas d'impôt sur la fortune. Et t'as pas honte, Dame L'Oréal, non t'as pas honte. Et tu trouves ça normal. Oh Madame L'Oréal, t'as jamais rien foutu, t'as hérité de tout. T'as un diamant au cul et des larbins partout. Comme le kidam et ses 3 thunes, t'as pas d'impôt sur la fortune. Et t'as pas honte, Dame L'Oréal, non t'as pas honte. Et tu trouves ça normal. Oh Madame L'Oréal, pour toi 2-3 millions c'est quasiment que dalle. Et tu t'en fous pas mal de ceux qui crèvent la dalle. Comme le kidam et ses 3 thunes, t'as pas d'impôt sur la fortune. Et t'as pas honte, Dame L'Oréal, non t'as pas honte. Et tu trouves ça normal. Eh ben, magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Moi, je pense que je peux parler au nom d'Ophélie et de Nicolas. Nous, on est fans de chez Fan. On a vraiment hâte de voir un album qu'on puisse réécouter et même diffuser régulièrement sur les ondes de Radio Puisalène. Bah avec plaisir. Alors en attendant, on a une prochaine date aussi qui s'annonce avec le groupe Jeanne. Donc on jouera le samedi 19 novembre au théâtre de l'Union familiale à Aizanville. D'accord. C'est où ça, Aizanville? Alors Aizanville, c'est du côté de un peu plus loin que Chambly. Et Couan, voilà, c'est dans Val d'Oise. D'accord. Voilà. Ok. Ophélie, ben c'est à toi pour terminer l'horoscope. Et dans quelques minutes, les filles, on va vous faire bosser un petit peu. Donc voilà. Donc nous étions arrêtés à Balance. Donc votre climat astral de la semaine, vous laissez davantage de place à la réflexion, vous améliorez votre sens de l'organisation, vous ne vous en porterez que mieux car cela vous permettra de vous rapprocher des buts que vous souhaitez atteindre. Côté sentimental, votre chère et tendre moitié ne respirera pas la joie de vivre. Vous tenterez de lui faire retrouver le sourire. Pour cela, vous ne ménagerez pas votre effort. Si vous êtes célibataire, vous croirez avoir trouvé le grand amour et malheureusement la réalité pourrait bien vous décevoir. Côté professionnel, votre boss comptera sur vous pour accomplir des miracles. Vous devez innover et travailler comme une bête sans compter votre temps, Mais, désolé, j'y arrive pas. C'est pas grave. On va respirer, on va y arriver. Mais plus vous en ferez et plus on vous demandera d'en faire. Côté finance, l'argent ne rentrera pas à flot. Scorpion, votre climat astral de la semaine. Vous aurez besoin de solitude pour pouvoir réfléchir à votre aise en toute tranquillité. Vous entrez dans une phase de réflexion et de bilan, ce qui vous permettra, à terme, de prendre un nouveau départ. Votre vie amoureuse. Votre vie de couple prendra une tournure nettement plus positive. Si vous traversez une crise, vous aurez toutes les cartes en main pour voir le bout du tunnel. Célibataire, votre solitude de cœur ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Votre vie professionnelle et financière, vous nagerez comme un poisson dans l'eau dans un environnement professionnel trépidant. Côté finance, vous ne tiendrez pas en compte les mises en garde de votre banquier. Sagittaire, vous ne lâcherez pas prise, même si les obstacles vous barrent la route. Votre détermination sera votre meilleure arme pour faire évoluer les événements dans le sens désiré. Votre vie de couple ne sera pas dans le devant de la scène, car vous aurez d'autres priorités. Votre chère et tendre moitié risque de ne pas apprécier ce que vous faites. Désolée. Vas-y, respire. Je vais y arriver. Célibataire, vous ne chercherez pas à tout prix à y mettre un terme. Et, attendez, faut que j'arrive à tourner les feuilles. Vous êtes toujours sur Radio Puisalène, sur le 92.5, le 99.1 ou le 100.9. On essaie de meubler, C'est pas gentil.
Donc, pour votre vie professionnelle et financière, si vous êtes en quête de changement, votre bon sens vous mènera dans une bonne direction afin d'atteindre vos objectifs. Côté finance, vous chercherez un moyen de gagner davantage d'argent. Et ben voilà, c'est tout. J'ai réussi, oui. Et ben maintenant, ça va être à vous de jouer, les filles. N'est-ce pas, Nicolas? On va bien rigoler, hein? Enfin, je tiens à préciser déjà à nos amis auditeurs que c'est Alexandre qui a préparé la playlist. Moi, je n'y suis pour rien. Voilà. Alors, première musique. Alors, attends, il faut quand même que je la cale, hein. Vous êtes toujours sur Radio Puisalène. Juste avant de faire le blind test, parce qu'on a une annonce à 13h45 que je regarde tout de suite. Oui, on a une annonce pour la soirée qu'on organise avec Laurette Goubel, Francis Froissart et Jamie Calbez. C'est le 5 novembre prochain. Alors on va mettre tout de suite la bande-annonce et ensuite on fera le blind test pour finir cette émission. Et je vous rappelle que dans 10 minutes, il y aura le retour de Coralie sur l'antenne de Radio Puisalène avec son émission des musiques actuelles. Ça y est, elle revient. Elle est de retour pour nous jouer un mauvais tour. D'accord. On va écouter tout de suite la bande-annonce de Laurette Goubel et puis on fera le blind test derrière. À tout de suite. Radio Puisalène organise dans sa salle Jackie Denain une soirée spectacle le samedi 5 novembre 2016. Venez applaudir les artistes de la région. Laurette Goubel. Maman, en toi j'avais confiance. Maman. Francis Froissart. Les femmes de Valenciennes et tous celles des alentours. Et Jamie Calbez. Ouverture des portes 19h, début du spectacle 20h avec buvette et restauration sur place. Réservez dès maintenant vos places au secrétariat de Radio Puisalène au 03 44 75 10 97. Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Plus d'informations sur notre site internet radiopuisalène.fr. À bientôt. Puisalène FM, la FM que l'on aime. Et nous voici de retour sur l'antenne de Radio Puisalène pour cette émission de Geek Attitude qui se termine dans quelques instants. On va retrouver tout de suite, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire dans la salle d'interview. On retrouve Alexandre, Ophélie, Jeanne et Laetitia. En fait, voilà, on essaie de démêler, sans faire de jeu de mots, un sac de nœuds. Sac de nœuds étant un Pokémon, mais c'est pas grave. Donc voilà, les filles, eh bien c'est parti pour le blind test. Nicolas, première musique. Voilà, il y a un blind test assez court puisque je sais que Coralie est arrivée, il me semble, donc ce qui veut dire que dans 5 minutes, je laisserai la main pour le grand retour de Coralie. Et pas Ophélie. Pas Ophélie. C'est parti. Alors ça, c'est une musique de film. Un film, un grand classique des années 80. Des années 80 oh Un classique du Disney, cinéma. ça, non? Non, pas du tout. C'est un film de Steven Spielberg. E.T. Bravo. vous avez dit ça au hasard? Ah ouais, non, mais Spielberg, il y a des grandes chances que ce soit E.T. Donc effectivement, c'était bien E.T. Nicolas, musique suivante. Hop, juste le temps pour moi d'arrêter parce que il faut quand même que je les cale avant. Hein. C'est parce qu'il faut pas aller trop vite hein, quand c'est comme ça. J'avoue. Voilà, c'est bon, j'ai les deux prochains. Alors, on y va avec le titre suivant. Un dessin animé. Ah, Denver. Bravo. Celle-ci, je l'avais aussi. Trop tard. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Je vois qu'il y en a qui regardaient ce dessin animé quand ils étaient petites. Hein. Musique suivante, Nicolas. Alors, hop, on y va. Ah, ça, c'est un film. Oui. C'est pas la plus facile du film. Une trilogie. Earth angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time. Nom de Zeus, ça devrait vous aider. Nom de Zeus. Ah. Vroom vroom. C'était Retour vers le futur. La musique du premier dans la scène du bal.
Bon, j'ai pas choisi la plus facile, effectivement. Nicolas, suivant. Alors, on enchaîne avec le titre suivant. Comme ça, je vais caler le titre d'après. C'est parti. Alors ça, c'est un film. Ophélie, je suis sûr qu'elle a déjà trouvé. Et écoutez bien parce que le titre est dans la chanson, mais en anglais. Non, pas du tout. C'est une trilogie de films, un classique du genre fantastique, avec un livre magique. Non. Est-ce que c'est l'histoire sans fin? Non. Ah, voilà, c'était l'histoire sans fin, voilà. Effectivement. L'email avec Never Ending Story. Merci Ophélie. Bon, en gros, tu viens de donner la réponse. Ah bah oui, et bah c'est le but. Mais à la base, c'est aux invités de répondre. Mais moi, je connais pas le blind test non plus. J'ai le droit de répondre. Bon, allez, musique suivante. Bah oui, hein, elle a le droit de répondre aussi. Hein, je la défends. Hein. Eh ben merci, je me sens tout seul. Allez, on y va avec le titre. Allez, la suivante. Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un remix rap d'un jeu vidéo. Non. L'une des plus grandes sagas de jeux vidéo au monde. À part Mario Bros. Heroic Fantasy. D'ailleurs, je viens de donner. Mon petit doigt, il vient de me dire Pokémon. Eh ben non. C'était le thème des combats de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII qui reste pour beaucoup comme étant le meilleur Final Fantasy de la saga. Eh ben on y va avec le titre suivant. Jeux vidéo. Ça fait un peu l'attaque des Titans. Ah, presque. Ah. Une grande saga de jeux vidéo également. Le World of Warcraft. Non. C'est un RPG effectivement. Ta sœur, elle le sait. J'en ai dit un tout à l'heure. Ah non, on n'a pas l'appel à un ami, désolé. Eh ben c'était Skyrim. Là c'était la version de Lindsay Sterling et Peter Hollens. C'est ça. Un petit dernier. Allez, on en fait encore deux, puis ensuite on terminera avec Fall Out Boy. Oui, c'est ça, effectivement. Eh ben on y va. Alors ça c'est jeu vidéo également. Ah, ça j'allais dire Titanic. Non. Ah si, je connais. Tu ne dis rien. Je sais plus le nom, mais je connais. On parlait de Mario tout à l'heure. Et toi, jeu vidéo, t'as la ramasse. Un jeu vidéo un jeu de combat qui regroupe les plus grands personnages de jeux Nintendo. Mario. C'était Super Smash Bros Brawl. Je vais trouver le titre. Allez, on va se faire le dernier. Et le petit dernier. Titre. Alors là, on va changer. On va aller dans les musiques de films maintenant. Voilà, ça c'est facile. Non, film français. Un film français. Là, vous écoutez bien. Vous allez tout de suite trouver, je pense. Ah si, avec ça vous... Non. Oh non. Il y a de la triche. Il y a de la triche. Oui. La soupe aux choux, effectivement. Oh, il y a eu un peu de triche là quand même. C'est pas de la triche, c'est la complicité. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est sur cette musique que nous allons vous quitter. Laetitia, Jeanne, je vous remercie vraiment d'être venue. Est-ce que tu... Bah de rien. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les dates de concert? Alors, les prochaines dates de concert, vendredi 28 octobre à Coix-la-Forêt et le samedi 19 novembre au théâtre de l'Union familiale d'Aisanville dans le Val d'Oise. Eh ben Nicolas, merci. Et là on termine avec Fall Out Boy avec Immortal, extrait de la bande originale du film Les Nouveaux Héros.
Effectivement, on va se quitter pour cette émission. Je vous rappelle que ce rendez-vous est à retrouver sur notre page YouTube Radio Puisalène. Vous retrouverez toutes les interviews, les émissions à thème, comme d'habitude. Il y a beaucoup d'interviews qui vont arriver dans les prochains jours. Et dans quelques minutes, c'est le retour de Coralie sur l'antenne de Radio Puisalène. Super. Pour l'émission des musiques actuelles. Désormais, ce sera le samedi de 14h à 16h. C'est votre tout nouveau rendez-vous sur l'antenne de Radio Puisalène pour Coralie qui avant était le mercredi. Je suis extrêmement ravi de voir Coralie qui fait son émission après la mienne. Eh oui, eh oui. Allez, Fall Out Boy, puis ensuite le générique de fin de Geek Attitude. Il y aura également le message des associations. Et je laisse la main à Coralie qui vous accompagne jusqu'à 16h. Merci à tous. Bye bye à tous, à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Et à la semaine prochaine. Enfin, moi, ce sera mercredi dans Puisalène Découverte en attendant. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous.